What's up le trader? Fait, dans le fond, aujourd'hui, on parlait de l'effet de levier, on parlait du margin, puis des lot size. Bon, fait, première étape, dans le fond, pour ce crash course-là, ce qu'on va faire, on va parler du... il faut comprendre c'est quoi une monnaie de côté, puis une monnaie de base. Donc, une monnaie de base, en fait, c'est la première, ben, comme quand on parle d'une paire, un peu comme euro AUD, la monnaie de base serait l'euro, puis la monnaie cotée, en fait, ce serait le dollar australien. Si on parle de USD CAD, la monnaie de base serait le dollar américain, puis la monnaie cotée serait le dollar canadien. NZD USD, monnaie de base, c'est NZD, ben là pour le dollar néo-zélandais. Puis la monnaie cotée serait le dollar américain. GBP JPY serait la livre sterling, la monnaie de base. Puis GBP JPY serait JPY, la monnaie cotée. Bon, maintenant qu'on sait ça. Maintenant, si on parle d'une grosseur de l'eau. En fait, quand tu prends un trade, tu vas pas risquer en fait, tu vas pas risquer en termes de dollars, tu vas risquer toujours en termes de lot. Donc, c'est quoi un lot? Comme j'explique ici, un lot, en fait, c'est 100 000 injecté, pas risqué. Enfin, il faut comprendre la différence entre risqué et injecté dans ce cas-ci. Euh, Quand tu injectes de l'argent, c'est le nombre d'argent qui rentre dans le trade. C'est pas... Puis quand tu risques, c'est le nombre d'argent que tu peux perdre au bout de ton trade. Donc, un lot, mettons, de AUD-CAD, ton broker va injecter 100 000 canadiens dans le trade. Donc, 100 000 canadiens sur AUD-CAD, dans le fond, ton trade va bouger. Chaque pips, tu vas faire 10 ou tu vas perdre 10 ben, en fait, comme si c'était un surplus de 10 pips avec un lot de 1, ben, puis tu touché, en fait, tu vas perdre 100 Euro GBP, même chose. Si tu prends une grosseur de un lot, en fait, ton broker va injecter 100 000 de livres sterling dans le trade. Fait que si ton surplus est de 10 pips avec euro GBP, puis ton surplus ça va toucher, ben, tu vas perdre 100 de livres sterling dans le fond. Ben, 100 livres sterling. Donc, 100 100 livres sterling, en fait, la livre sterling vaut plus que le canadien. Fait que tu vas perdre plus d'argent si tu perds un trade avec un surplus de 10 pips avec un lot que si tu perds un trade de 10 pips avec un lot sur AUD canadien. Parce que, dans le fond, comme les deux monnaies ne vaut pas la même chose, la livre sterling vaut beaucoup plus. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va passer sur l'effet de levier. Fait que là, on va dire que tu prends un trade, ton surplus est de 20 pips, ton take profit est de 60 pips, donc ton risk reward est de 3. Bon, ta balance, toi, elle est à 4000, tu risques, on va dire, 3% par trade, donc tu risques 120 dans ton trade, right? Bon, fait à la fois comme là, comme ton lot que tu vas choisir, si, ok, là, on va parler, en fait, avant de parler du lot, on va parler, si dans le fond, tu injectes dans le trade, là, on va parler comme l'injection puis le risque. Si tu injectes dans le trade 120 si ton stop loss s'est fait toucher, tu vas perdre 24 sous. Puis si ton take profit s'est fait toucher, tu vas faire 72 sous. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Toi, tu veux pas comme injecter 120 tu veux risquer 120 Donc, dans le fond, en fait, ce que tu vas faire, tu vas choisir un lot de 0,6. 0,6, en fait, ton broker, ce qu'il va faire, il va injecter 60 000 dans le trade. Est-ce que ton 60 000 tu l'as en ton compte, dans ton compte de trading? Non. Ton compte de trading, toi, est à 4 000 donc, si ton stop loss s'est fait toucher en injectant 60 000 dans le trade, tu vas perdre 120 mais si ton take profit s'est fait toucher quand tu injectes 60 000 dans le trade, tu vas faire 360 Fait que là, maintenant, d'où il vient le 60 000 ben, en fait, ton broker, en fait, il y a des contrats avec des banques, puis quand tu injectes de l'argent, en fait, dans ton. Ben, quand tu choisis ta grosseur de lot, tu as une limite, dans le fond, d'argent que tu peux emprunter à ton broker. La limite d'argent, est basé sur ton effet de levier. On va l'écrire en français, là. Bon. Si toi, tu as un effet de levier de 100 pour 1, en fait. Dans le fond, ton broker, ce qu'il dit, c'est que tu peux emprunter un maximum de 400 000 pour trader. Donc, on va dire dans ce cas-ci, ici, tu prends ce trade-là, tu utilises un lot de 0,6, donc c'est 60 000 Là, on parle plutôt comme AUD4. Dans le fond, on parlait comme de monnaie cotée tout le temps dans le canadien pour pas qu'on se perde dans les conversions de taux, puis pour que ça soit vraiment plus facile à comprendre le principe. Donc, tu prends en fait comme 0,6 pour ton lot. Dans le fond, comme ton broker va injecter 60 000 dans ton trade. Ça veut dire que maintenant, si ton margin total, en fond, est de 400 000 puis tu injectes 60 000 il va te rester 340 000 que tu vas pouvoir injecter pour prendre d'autres trades. Bon. Maintenant, ça, c'est dit. Si par contre, avec ce trade-là, mettons, avec ton broker, tu n'as pas un effet de levier de 100, puis tu as un effet de levier de, on va dire, de 10. Ben, ton trade, en fait, tu pourrais juste pas le prendre dans ce cas-ci parce que ton effet de levier n'est pas assez haut
pour emprunter 60 000 $ à ton trader. Donc, c'est ça. Est-ce que, dans le fond, comme il y a beaucoup de traders, en fait, comme qui changent, ben pas beaucoup en fait, mais j'ai entendu dire que des traders, en fait, qui changent leur effet de levier avec leur broker parce qu'ils ont pas vraiment, ils savent pas vraiment comment ça marche en fait, un effet de levier. Est-ce que changer ton effet de levier, par contre, ça va changer ton risque? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ton trade? En fait, ça va changer absolument rien. Tu peux avoir un effet de levier de 500, en fait, comme moi, mon effet de levier est de 500 pour 1. Est-ce que pour autant je risque plus en fait de ma balance ou c'est plus risqué d'avoir un effet de levier 501? Vraiment pas en fait, là, c'est vraiment aucunement plus risqué. Tout dépend de ta gestion de risque dans ta grosseur de lot, dans ton pourcentage risqué, puis ta grosseur de ton stop loss en fait. Fait que mettons changer ton effet de levier mettons à 100 pour 1, change absolument rien dans aucun aspect du trading, ça va changer absolument rien en fait. Donc ça veut juste dire que si tu as un effet de levier de 100 pour 1 avec un compte de 4000, tu peux emprunter de 400 000. Donc, admettons que tu pourrais ouvrir en même temps. Ça divisé par ça. Tu pourrais emprunter. Oh, je pense que j'ai pas fait la bonne chose. Ça divisé par ça, en fait. Ouais. Ça va ouvrir 6 trades de 0,6 en fait. Si tu as un effet de levier par contre de 500, ok. Ok. De 501, ça va ouvrir 33 trades dans le fond de 0,6. Est-ce que tu vas ouvrir 33 trades de 0,6? Ben non, ça serait stupide. Tu vas juste over-leverage ton compte puis tu vas juste pouvoir le blow. C'est juste ça en fait. En fait, ton effet de levier, il faut juste comprendre que ça change absolument rien dans ton trading. Ça va tout se faire dans ta gestion de risque, dans ton ici dans le fond. C'est vraiment tout ici avec ton stop loss, ton take profit, que ça va affecter ton trading. Il faut vraiment comprendre que l'effet de levier n'a absolument aucun rapport avec ça. Sinon, ça, ce qu'on peut faire pour calculer notre grosseur de lot, en fait, si on veut risquer un pourcentage de ta balance chaque fois, on a un site, dans le fond, ça s'appelle myfxbook.com. Puis Forex Calculator, dans le fond, comme quand tu arrives sur le site, tu t'en vas sur Forex Calculator, puis tu t'en vas Position Size. Dans le fond, ici, tu choisis ta currency pour ton compte. Tu choisis, ben, comme tu dis, ta grosseur de ton compte. Fait qu'on va dire 4000. Tu risques 3% par trade. Dépendamment de ton risque, en fait, là, si t'es pas habitué ou si t'es pas encore bon comme trader, tu peux risquer 1%. Si tu veux, si t'es expérimenté, tu peux risquer 5%. Ça dépend vraiment comme de ta personnalité, puis comment tu trades, puis c'est quoi ton plan, en fait. Donc, ce plus, on va dire qu'il est de 35 pips. Là, tu vas choisir ta currency, dans le fond. Là, il faut savoir qu'on s'en fout de la paire. En fait, tout ce qui est important, en fait, c'est la monnaie cotée. Fait qu'on on va dire qu'à mettons, tu choisis AUD-CAD, 0,34. Puis si tu prends, mettons, à la place, si tu prends EuroCAD, 0, puis tu fais le calcul, c'est 0,34 parce que la monnaie cotée reste la même dans tous les cas. Fait que c'est pour ça que ça change absolument rien. Par contre, si on va sur AUD-USD, étant donné que le USD vaut plus que le Canadien, on peut voir que la grosseur de l'eau change malgré que j'ai rien changé ici. Parce que l'AUD vaut plus que le Canadien. C'est juste pour ça. Fait que c'est ça. Comme gérer faites un bon risk management. Quand on parle de over-leverage ton compte, c'est pas prendre trop de trade dans le fond, puis pas trop risquer. Si tu over-leverage, ben ton compte, à moins que ça va bien dans ta direction, puis tout, puis tant mieux pour toi, tu vas juste flip ton compte. Mais c'est pas aussi comme juste comme tout perdre ton argent de ton compte, là, ça va aussi vite. C'est ça qui est dangereux dans le fond avec l'effet de levier. Tu fais beaucoup plus d'argent si tu vends ta direction, mais tu perds beaucoup plus dans le fond. Fait que oui, on peut voir le bon côté, mais il faut toujours voir le mauvais côté aussi en même temps. Faut comprendre les deux en fait. Fait que j'espère que je vous ai un peu aidé à comprendre comment que ça marche, l'effet de levier puis toutes ces choses-là. En fait, ça peut être un peu compliqué, mais en espérant que je vous ai aidé puis que vous comprenez mieux maintenant. Là. Fait que si vous avez aimé la vidéo, en fait, comme vous faites comme like la vidéo, vous pouvez me donner comme des commentaires comme si j'ai fait quelque chose de comme que vous n'avez pas compris, j'ai fait une erreur dans le fond, ce qui pourrait arriver. Laissez-le dans les commentaires. Puis si vous aimez ça, dans le fond, comme je vais faire d'autres vidéos dans ce style-là, en fait, comme plus éducatif, à part de mes analyses. Dans le fond, à toutes les semaines, je vais faire des analyses, mais aussi je vais essayer de faire des vidéos plus en fait, comme de plus éducatif dans ce sens-là, dans le fond, à l'avenir. Fait que vous pouvez, comme aussi, ça peut faire à ma chaîne, dans le fond, vous abonner. Puis, c'est ça. Fait qu'on se voit pour une autre vidéo une autre fois, là. Fait que, merci.